Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe de la Vierge. Je dis bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, qui viennent de nous découvrir pour la première fois. Si vous appréciez, vous pouvez toujours vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à tous les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place et prenez à boire. Nous avons un moment à passer ensemble. Si jamais ces messages ne vous parlera pas, vous pouvez toujours voir vos autres signes et regarder qu'est-ce qui parle pas. Et si jamais ça parle pas, peut-être que vos messages ne sont pas sur cette chaîne. Alors, vous pouvez toujours zwipper un peu et je suis sûre que vous allez trouver. En tout cas, installez-vous, nous commençons tout de suite avec l'énergie de cette période juillet-août pour les vierges. Ah, intéressant les vierges. Une période de réflexion, de questionnement, de s'isoler, de se reposer, de faire des recherches pour certains, de s'isoler pour essayer de se questionner sur beaucoup de choses qui vous préoccupent. Pour écouter que disent vos intuitions. Qu'est-ce que j'ai su faire dans d'autres situations et que j'aurais pu mettre en lumière cette fois et voir comment ça peut marcher pour cette situation actuelle. Ou bien, juste envie d'avoir sa paix intérieure, d'être seul avec soi-même, de s'isoler de certaines personnes ou de certaines situations. En tout cas, il y a le fait de s'isoler ici qui me parle le plus. Pour réfléchir, pour analyser, pour chercher à comprendre, pour faire la lumière sur beaucoup de choses. Des choses du passé, des choses de la situation actuelle. Voilà. Allons voir. Bon, c'est ça l'énergie. On s'isole pour réfléchir, pour analyser, pour étudier, faire des recherches. Mais c'est beaucoup plus intérieur. Hein? On s'isole pour écouter son moi intérieur. Les difficultés intérieures que vous allez vivre vous-même, au fond de vous, au fond de vous, dans votre fort intérieur, il y aura une tempête d'émotions qui vont vous traverser. Vous voyez un peu cette tempête d'émotions? Ça va, ça vient, c'est une vague ou plusieurs vagues d'émotions qui vont vous bouleverser, vous emporter. Et par rapport à toute cette vague d'émotions, on peut bien comprendre pourquoi on aura envie de s'isoler, de réfléchir, de chercher à comprendre, de faire la lumière au fond de soi, de suivre son intuition, de chercher des solutions à l'intérieur de soi. Ces vagues d'émotions, c'est par rapport au fait qu'on se sent coupable, qu'on se reproche ou d'autres personnes nous reprochent certaines choses, nous pointent du doigt. Et c'est peut-être aussi du fait que vous faites déjà beaucoup de choses et on vous demande encore davantage. On vous en demande davantage, ce n'est jamais assez pour les autres. On critique malgré les efforts que vous faites. On critique malgré vos efforts, comment on dit ça? Oui, vos efforts.
la manière que vous investissez pour les autres, dans le travail avec les autres, ou dans un projet, dans une situation, peut-être auprès de la famille ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Et malgré ça, il y a toujours des critiques, il y a toujours ceux qui banalisent ce que vous faites, comment vous le faites. Et ça vous apporte des sentiments de culpabilité. Et ça provoque des tempêtes d'émotions, de différentes sortes d'émotions au fond de vous. On va voir quelles sont les forces intérieures qui vont vous accompagner. Vos forces intérieures qui vont vous accompagner. Ce qui veut dire, ce sont les émotions positives qui vont vous accompagner. Bah, quand ça arrive, quand c'est vague d'émotions, de culpabilité, de reproches, de critiques, ou c'est vous qui vous sentez coupable, qui vous critiquez vous-même, eh bien, vous aurez cette capacité à méditer, à réfléchir, à trouver la capacité de méditer, de faire le vide au fond de vous. Voilà. Toutes ces émotions vous fatiguent, ben alors, je fais le vide au fond de moi. Je prends du recul sur ces critiques, sur ces reproches, sur tout ce qui se passe dans les relationnels, face au regard des autres, etc. Ou la situation qui vous préoccupe. Certains peuvent prendre un temps de repos. Un temps de repos pour être tranquille avec soi-même, s'isoler, garder le silence, ne pas réagir à chaud et s'écouter. S'écouter. Ah, ce qui est bien aussi, c'est que vous serez honnête avec vous-même ou honnête dans la situation ou face à la situation. En laissant tomber les masques, les faux semblants, en laissant derrière la colère, le jugement, la culpabilité, tout ça, on laisse tomber tout ça et on décide d'être honnête et de se présenter tel qu'on est ou de regarder qui nous sommes vraiment. Le pourquoi, le comment qui a apporté cette situation ici. De regarder la situation telle que c'est et de voir que, bah, en quoi est-ce que j'ai merdé, qui m'a amené là où je suis. C'est quoi ma part de responsabilité qui a causé tous ces problèmes aujourd'hui dans la situation. Ouais, vous allez être honnête avec vous-même pour voir clair dans vos déceptions, dans vos culpabilités et par rapport aux critiques que vous recevez ou par rapport à la situation qui va causer toutes ces tempêtes émotionnelles en vous. C'est bien. C'est bien, vous allez être honnête avec vous-même. Bon. Pour vous tous qui portez, qui avez le signe de la Vierge dans votre thème, vous êtes où dans votre chemin de vie pour cette période? Ok.
Au cours de cette période, vous aurez envie de faire comprendre certaines choses aux autres. Vous aurez envie de partager aux autres soit vos expériences, soit votre savoir, soit votre compréhension de certaines choses. Mais avant, est-ce que c'est savoir simplement pour d'autres, c'est peut-être des informations ou pour certaines, vous voulez faire quelque chose, vous avez envie de prendre certaines décisions avec d'autres, mais avant de le faire, vous allez prendre un temps pour plonger au fond de vous et aller puiser, chercher, voir clair, comprendre ce qui est nécessaire avant d'aller partager ou révéler quelque chose. Donc, votre chemin de vie vous amène à apprendre à vous connecter dans votre moi intérieur, à la source de votre être profond, pour aller puiser toutes les informations que votre intuition vous aura partagées, toute la clairvoyance que vous allez trouver avant de vous lancer dans certaines choses, dans certaines décisions, etc. Ben, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous révéler. Révéler votre vraie nature. Révéler qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce qui vous aspire vraiment. Révéler votre vrai visage en laissant tomber tous vos masques. Tous les masques, comment je pourrais dire, ouais, les masques, les formes que vous avez pris avant, les comportements que vous avez eus avant, mais qui n'expriment pas la vraie personne que vous êtes ou la personne que vous êtes intérieurement que vous n'avez jamais montré aux autres. Eh bien, il y a une situation qui va vous pousser à voir que là, il faut être soi. Là, il faut arrêter de jouer de la comédie. Il y a un appel intérieur dans votre chemin de vie au cours de cette période qui va vous faire comprendre que là, on arrête de jouer, on arrête de faire semblant, on arrête de manipuler, on arrête de jouer un rôle. Il est temps de comprendre que il faut arrêter, il faut être vous-même, il faut partager votre vision des choses, votre savoir, votre volonté dans une situation pour un projet, pour une idée, pour etc. Ou d'aller acter ce projet, de le mettre, de le donner forme dans la matière. Mais avant, il faut aller chercher cette personne, cette vraie vous que vous avez cachée sous différents masques, sous différentes formes, et accepter de vous présenter tel que vous êtes, dans la forme que vous êtes vraiment, la personne unique qui est cachée sous différentes habits, formes, je sais pas, hein, masques, et vous présenter et accepter d'être qui vous êtes en face des autres, aux yeux des autres. Exemple, si vous avez un projet que vous avez longtemps caché, vous ne l'avez jamais communiqué par peur des critiques, etc. Et vous avez passé votre temps à faire des efforts dans d'autres choses et malgré ça,
ça ne vous a jamais apporté une joie ou des résultats que vous espérez vraiment, ben, il y a des critiques, il y a une situation qui va vous pousser à aller chercher votre vrai visage, ou bien qui va vous pousser à vous présenter tel que vous êtes. C'est là où vous en êtes dans votre chemin de vie. D'être courageux, courageuse pour dire ce que vous voulez, pour être qui vous êtes, peu importe si on vous accepte, si on vous critique, si on vous rabaisse, si on vous aime ou on vous aime pas. Bah, avec ce message, j'ai envie de commencer ici. Allons voir le message de l'univers pour vous, le message des guides pour vous. Où est-ce que vous en êtes? Oh, vous en êtes à aller à la recherche du bonheur. Vous en êtes à prendre conscience que veut votre cœur, à écouter votre cœur, à être dans l'amour, pas l'amour par compassion ou par simplement compassion, pas l'amour par simplement des intérêts qu'une situation ou un travail ou une personne vous apporte, mais plutôt que veut mon cœur? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux être aimé? Qu'est-ce que j'aime déjà? Qu'est-ce que j'aime? Comment je veux être aimé? Comment je veux partager l'amour, le bonheur dans ma vie, avec, dans le travail que je fais, dans la famille, avec mes collègues, avec les autres qui m'accompagnent, qui m'ont toujours vu sous un angle, qui m'ont toujours cru capable ou incapable d'être, etc. Ben, je pense qu'il est temps. Il est temps d'aimer. Il est temps d'être aimé. Ou il est temps de faire ce que je veux. Il est temps de faire ce qui m'apporte le bonheur. Est-ce que le travail que je suis en train de faire m'apporte le bonheur? Est-ce que actuellement dans mon travail, je me sens bien avec moi-même? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je m'apporte l'assistance ou l'écoute à moi-même? Est-ce que tout ce qui parle d'amour, de bien-être intérieur au fond de vous, est-ce que je les ai? C'est là où vous en êtes. Si c'est l'amour que vous partagez avec quelqu'un, si c'est l'amour que vous partagez avec vos enfants, votre famille, si c'est ce que vous aimeriez faire pour cet été, comme projet qui vous tienne à cœur, que vous aimez faire, mais pas parce que quelqu'un vous y oblige, ou pas parce que c'est l'argent c'est pour gagner plus d'argent que je veux le faire, mais parce que ça m'anime intérieurement, parce que j'aime ça, parce que c'est ça que j'aime faire. C'est les vacances que j'aimerais prendre. C'est cette pause qui m'apportera du bien-être intérieur. Tout ce qui est amour, bien-être, qui fait raviver votre cœur. C'est ça. Vous en êtes à chercher le bien-être au fond de vous, dans votre vie. Vous en êtes à chercher l'amour, le vrai. C'est ça. Intéressant. Intéressant. Ah, et quand on dit amour, c'est l'amour sous toutes les formes. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir comment ça vous parle dans votre situation quand cette guidance est générale. Donc, vous en êtes à chercher l'amour, à être aimé, à aimer, mais dans le vrai. Pas dans les faux semblants, pas pour certains intérêts, soit sexuels ou autres, pas pour... pas faire un travail simplement parce que ça m'apporte un max blé, mais parce que c'est ce travail-là que j'aime faire. Je ne vais pas faire des vacances parce que c'est ce que ma mère ou mon père X aimerait faire et que je l'accompagne pour faire plaisir, mais j'y vais parce que c'est ça que ça m'aspire de faire pour cet été. Voilà, c'est ça. À vous aimer, à prendre conscience qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, moi, qu'est-ce qui m'inspire, qui me rend heureux, heureuse. Donc, c'est qui, c'est quoi, c'est quel projet,
C'est quel genre de vie qui m'inspire en tant que moi? Et ça va vous amener à voir que il y a une répétition de quelque chose. Pour vous qui êtes, vous en êtes pour cette période à accepter l'amour, à vous ouvrir à l'amour, à accueillir l'amour. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez, quelque chose que vous aimez qui revient? Exemple, si vous manquez une certaine stabilité intérieure, stabilité dans votre vie, par rapport à ce qui vous aspire, par rapport à ce que vous aimez vraiment, et voilà, vous avez passé votre temps à vous investir et ça n'a jamais été suffisant, ça ne vous a jamais ancré, ça ne vous a jamais apporté la stabilité, l'ancrage que vous souhaitez vraiment, soit dans votre vie, dans vos projets ou dans vos affaires. Ou bien en vous-même, vous ne vous sentez pas ancré. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience à travers certaines critiques où c'est vous qui prenez conscience que j'ai passé ma vie à vivre des relations, à faire des projets, à m'investir, soit dans des relations amoureuses ou professionnelles, à m'investir dans des travails, dans des projets qui n'ont jamais m'apporté l'ancrage, la stabilité qui puisse durer dans le temps. Si ça parle de relations amoureuses, ben oui, vous avez été dans des relations amoureuses. Oui, vous partagez cet amour, etc. Vous faites plein d'efforts, vous investissez dans cette relation. Mais ces gens vous pointent du doigt, vous reprochent de beaucoup de choses. Ou bien c'est vous qui vous rendez compte que j'ai passé mon temps à m'investir dans toutes ces relations amoureuses. Je me pointe du doigt ou je pointe du doigt tous les efforts que j'ai faits, tous les investissements que j'ai faits dans ces relations. Pourtant, cela ne m'avait jamais apporté le bonheur, l'amour, la stabilité que je souhaite pour ma vie amoureuse. Bien que cette guidance, c'est pas sentimental, mais puis c'est général. Alors, si ça vient sur l'amour, on va en parler. OK? Exemple pour le travail ou des projets. Je me suis investie à faire beaucoup d'efforts dans des projets avec des collègues, avec des personnes, etc. On a toujours trouvé que tout ce qui n'était pas bien, malgré les efforts que j'ai faits, malgré les investissements d'argent et force, toutes sortes d'investissements que vous avez pu faire dans ces projets, à les porter sur votre dos, à laisser tomber certaines choses qui sont importantes pour vous, que vous aimez bien, parce que vous avez l'espoir de certaines choses. Est-ce que vous aviez l'espoir de reconnaissance? Est-ce que vous aviez l'espoir de compréhension des autres? Est-ce que vous aviez eu l'espoir d'avoir plus d'argent? Et aujourd'hui, vous vous sentez coupable d'avoir fait autant d'efforts et que tout ce que vous avez pu avoir autour, c'est la critique, les reproches. On trouve que vous n'êtes jamais assez, ce que vous avez fait n'est jamais suffisant. Soit on vous charge davantage, et vous prenez conscience, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si je continue comme ça, dans ces relations, dans ces projets, dans ces genres de travail, ou de travailler avec ces genres de personnes qui ne font que me rabaisser, me sous-estimer,
ne jamais me montrer de reconnaissance, ou bien ces choses qui ne m'apportent jamais l'ancrage, la stabilité que je souhaite pour mon moi intérieur, parce que cet arbre vous représente dans votre fond intérieur. Hein? Alors, soyons honnêtes avec nous-mêmes, vierges, que le bonheur que vous souhaitez dans ces efforts que vous faites, il est temps de remettre en question. Et c'est cette prise de conscience qui va vous apporter une tempête émotionnelle. Car il est temps de vous donner de l'amour. Il est temps de choisir de vivre l'amour. Peut-être que vous mettez de côté l'amour pour aller à la recherche de stabilité économique, de stabilité dans d'autres choses. Il est temps de faire un retour sur soi. Pour voir que vous ne faites que refaire les mêmes choses, les mêmes schémas. Pourtant, il n'y a jamais l'ancrage, il n'y a jamais la stabilité. Même si il y a assez d'argent, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas ancrées. Donc, pourquoi je fais tous ces efforts? Même si, oui, j'ai un travail, j'ai un contrat, ou bien le projet est là, les collègues sont là, mais les résultats n'apportent pas de stabilité qui peuvent apporter une joie, une satisfaction sur le long terme. Bon, oui, j'ai des collègues avec qui travailler qui sont parfois sympas, mais leur critique, leur manière de me dévaloriser, malgré tous les efforts, comment je m'investis dans le travail et dans ces relations avec eux, les collègues, les partenaires, peu importe la relation, eh bien, ça ne peut pas continuer comme ça sur le long terme. Et c'est peut-être comment vous investissez. Aujourd'hui, vous vous mettez en question, vous remettez en question, vous voyez que ça recommence, malgré que je suis en train de faire certains efforts dans l'espoir d'avoir un ancrage, un retour positif. Cet ancrage peut être un retour. Qu'est-ce que vous espérez d'avoir un retour sur ces efforts-là? Tout ce que vous portez là, dans les relations amoureuses, dans le travail, dans les projets, dans la famille, etc. Hein? Vous avez eu espoir d'avoir un retour de quelque chose. Identifiez ça, ce retour-là pour vous-même qui m'écoutez, pour voir qu'est-ce que vous avez espéré d'avoir comme retour qui symboliserait l'ancrage, la stabilité. Hein? C'est quoi pour vous? Et aujourd'hui, vous prenez conscience de tout ça et cette prise de conscience apporte un bouleversement. Il est temps de suivre votre cœur, d'aller là où votre cœur est heureux, heureuse. Si c'est une relation amoureuse, ben, dans toutes les relations que vous avez pu partager avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en train de fuir la vraie personne que vous aimez vraiment. Que vous avez fui par peur. Oui, par peur d'être déçu, par peur d'être victime de certaines choses que vous avez pu vivre dans le passé. Vous croyez que cette personne est là pour vous apporter les mêmes problèmes. Pourtant, c'est cette personne-là que vous aimez. Et vous voulez revenir vers cette personne. Et si ce n'est pas une personne, revenir dans ce projet, revenir vers un rêve d'enfant, revenir vers quelque chose qui vous émeut, qui, sans ça, vous sentez que vous perdez toute votre vie si vous ne le faites pas. Ou cette personne, ou cette chose, ou ça peut être même un hobby. Parce que sans cette personne, sans ce travail, sans ce projet, il n'y a pas d'ancrage, sans cette relation amoureuse. Vous sentez que les autres sont fades, les autres personnes qui arrivent dans votre vie, avec qui vous partagez des relations, manquent du sel, du piment, du goût. Et on est indécis, on hésite. Est-ce qu'on continue sur le même chemin
à aimer dans des relations qui ne nous apportent pas le bonheur, la joie, le bien-être, être reconnu pour qui nous sommes, nous comprendre tels que nous sommes. Il y a un retour sur soi ici à faire. Parce qu'il y a une prise de conscience de beaucoup d'efforts que vous faites, soit pour vous, soit dans votre vie, soit dans un projet, dans un travail, auprès de certaines personnes, la famille, collègues, amis, etc., que vous croyez qui sauraient vous comprendre, vous apprécier pour qui vous êtes, etc. Reconnaître vos efforts dans ce travail et apprendre à l'apprécier. Maintenant, il est temps de faire un retour sur soi pour savoir dans quelle direction on va. Vous savez, parfois, quand vous perdez quelque chose, exemple, une fois, j'ai perdu mes clés. C'était dans ma main. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait déposer ces clés quelque part. Et je suis là à chercher cette clé. Mais à un moment, à force de chercher et sans jamais le trouver, ben qu'est-ce que je fais? Je fais un retour sur moi-même, un retour sur tout le parcours que j'ai fait. Je m'assois, je réfléchis, je reviens dans mon esprit dans le moment où j'avais les clés dans ma main. Et j'essaie de revoir tout le parcours que j'ai fait avec la clé dans ma main jusqu'à sa disparition. Et c'est comme ça que je me rappelle. J'ai fait tout ce parcours-là. Hein. Je m'assois, je me rappelle, ok, à quel moment j'avais la clé dans ma main? Je me rappelle à quel moment où j'étais, dans quelle position dans la maison où j'étais. Et je suis revenue sur mes pas et j'ai refait tout le parcours que j'avais fait. Et bien jusqu'à voir que j'ai mis la clé. Pas loin, c'était sous mes yeux, mais je n'ai pas pu le voir parce que tellement j'étais pris dans plein d'autres choses. Et du coup, j'ai perdu ce qui était important pour moi dans le moment qui était la clé. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous dans ce moment? À quel moment vous l'avez laissé tomber? À quel moment vous vous êtes éloigné? Et qu'aujourd'hui, il faut revenir sur vos pas pour aller chercher ce bonheur, cette joie entre les mains de qui vous l'avez laissé. Est-ce que vous avez laissé tomber quelqu'un pour certaines raisons que vous avez trouvées justes? Vous avez laissé tomber un projet, une relation pour certaines raisons qui, dans ce temps-là, étaient justes? Ou bien ça s'est passé sur le cours des choses? Et voilà, comment avez-vous vécu cette relation dans ce temps-là aussi? Comment vous vous êtes investi avant pour aujourd'hui prendre conscience que je m'étais investi telle manière, mais ce n'était pas la bonne manière. Et vous en prenez conscience aujourd'hui, dans cette période. Que c'était jamais le bon. J'ai fait tous ces efforts dans ces relations, mais ce n'était pas soit la relation qui vous apportait la joie, ou ce n'était pas vraiment la bonne manière de vous investir dans cette relation. Car vous prenez conscience aujourd'hui, en vous investissant comme vous l'aviez fait, c'est ça qui a causé les instabilités, le manque d'ancrage dans cette relation. C'est ça qui empêche cette relation de durer dans le temps. Et si vous continuez comme ça, eh ben, ça ne va jamais apporter des fruits, faire des branches, etc. En tout cas, si ce n'est pas une relation, ça peut être un projet, mais en tout cas, c'est ça l'énergie, j'espère que vous comprenez. Donc, si vous voulez reprendre un projet, reprendre quelque chose qui est important pour vous, refaire un voyage qui, dans un temps, vous avez apporté la joie, la paix intérieure, ben, vous allez être honnête avec vous-même pour le voir, pour le comprendre et voir que tous les projets, les choses que vous avez déjà fait, ben, c'est fatigant. Ça n'apporte pas le bonheur, la joie que vous avez pu faire. Et Dieu merci, il y a pu y avoir certaines personnes pour vous rendre ce sentiment de culpabilité, ces prises de conscience, car aujourd'hui, il faut revoir les choses.
Eh bien, les vierges, vous allez prendre conscience des erreurs commises. Les erreurs commises peuvent être, comme j'ai déjà dit, j'ai investi plus de temps, plus d'argent, plus de temps dans les faux semblants, dans certaines relations, voilà. C'était jamais vous, ou voilà, vous voyez, visage heureux, surpris, colère. Donc, ces costumes que vous avez pris le temps de vous en accommoder pour vivre certaines choses, certaines relations, certains projets, pour vivre avec les autres, pour travailler avec les autres, peu importe. Ben, vous allez prendre conscience de vos erreurs entre deux projets, entre travail et ce que vous aimez, tel projet que vous aimez le plus et le projet qui n'apporte pas la stabilité que vous espérez ou la joie que vous espérez. Il y a deux situations, deux personnes, deux projets, il va falloir switcher entre les deux en étant lucide, en devenant honnête, en tranchant clairement dans vos mots, dans vos explications. Ça peut être la famille et le travail, la famille et l'amour. Regardez, c'est quoi? Est-ce que c'est deux partenaires aussi? Oh, on a l'ermite deux fois. Vous voulez vous isoler, vous voulez faire la lumière en vous, vous voulez aller à la recherche de votre moi intérieur pour voir clair, pour comprendre, pour aller puiser dans votre intuition ce qui est nécessaire. Donc, c'est l'énergie de cette période, l'isolement, faire la lumière, réfléchir, écouter votre cœur, parce que vous voulez avoir la maîtrise, la force d'affronter vos peurs, d'affronter les instabilités, ce qui provoque les instabilités, ce qui n'apporte pas l'ancrage pour vous dans votre vie, ce qui est les décisions à prendre pour les affronter avec honnêteté. Eh bien, vous allez arriver à le faire. Ben, on me parle d'une situation ici, une situation où vous vous isolez à faire à apprendre, à étudier, à vous investir dans certaines choses que vous souhaitez voir, avoir des récoltes. Comme je vous l'ai déjà dit, vous avez espéré d'avoir quelque chose dans tous ces investissements-là. Et les efforts, c'est encore le 9 de denier. Hein? Vous voyez, la dame est en train de planter pour récolter. Et par rapport à ces récoltes, elle analyse pour voir est-ce que c'était ce qu'il fallait récolter, qu'est-ce qu'il ne fallait pas, etc. Donc, vous récoltez certaines choses et certaines choses que vous récoltez vous plongent dans la culpabilité. Vous prenez conscience que ce n'est pas le bon récolte. Et ça ne vous apporte pas la joie. Votre cœur n'est pas content. Eh bien,
On peut dire aussi, certains d'entre vous, vous êtes installés à attendre une récolte. Pourquoi? Parce que dans un temps, vous avez agi ou planté quelques graines et votre état d'esprit, c'est d'attendre cette récolte, d'attendre le retour d'investissement, le retour d'effort, etc. Parce que vous voulez être celui qui réussit, celui qui est confiant, celui qui, avec son ego là, j'arrive à avoir le succès, j'arrive à réussir, j'arrive à avoir le contrôle sur, j'arrive à, etc. C'est ça que vous voulez. Mais voilà que dans la situation, en attendant la récolte, vous voyez qu'il y a la fuite. Votre ego vous a joué un tour. Exemple, soit quelqu'un arrive et vous vous dites, s'il y a le retour d'un ex, vous vous décidez à vous occuper de votre vie, de votre célibat, de ce qui est important pour vous, de votre business, de votre travail, que d'apporter la moindre importance au retour de cette personne, au message de cette personne. Parce que vous voulez vous maîtriser, vous voulez avoir le contrôle sur vos émotions, avoir le contrôle sur ce qui est juste pour vous. Voilà où vous allez switcher entre deux situations ici. Donc, quelqu'un vient, eh bien, on fait le choix de l'abattre pour aller à la conquête de ce qui est important pour moi. Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous partez faire ce qui est le plus important pour vous, etc. Maintenant, regardez comment ça vous parle. Et ça va vexer la personne. Ça va vexer la personne. La personne qui est revenue vers vous va se vexer. Ou est-ce que c'est vous qui revenez vers l'autre? Et puisque l'autre s'isole, n'apporte pas de l'importance à votre retour, a choisi d'apporter d'importance à d'autres choses qui seraient importantes pour cette personne, eh bien, vous vous vexez. Vous vous sentez abandonné. Mais j'ai l'impression de préférence que c'est vous. J'ai l'impression que c'est vous. Parce que votre état d'esprit, c'est de vous isoler, de ne pas agir, d'écouter votre moi intérieur. Pourquoi? Parce que vous voulez vous maîtriser. Vous voulez penser à votre bien-être, à ce qui est juste pour vous. Donc, c'est ça, on parle d'une situation. Une situation qu'on apprend à faire, qu'on apprend à s'investir. On apprend à investir pour avoir en retour quelque chose. Exemple, si c'est toujours le retour d'un ex ici, ben, j'ai certaines choses qui sont importantes pour moi. Je ne vais pas apporter d'importance au retour de cette personne. Je ne vais pas répondre à son message. Et du coup, cette personne part en colère. La personne est vexée. Le problème, on me dit ici qu'il n'y a pas de partage. Vous avez reçu quelqu'un qui vient de partager avec vous et vous ne répondez pas à la personne. Ou bien la manière de répondre, ça a pris du temps. La manière de partager, là, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça fait longtemps que ça dure comme ça. Et ça fait longtemps qu'il y a des efforts qui ont été faits dans quelque chose
où on doit investir avec quelqu'un, où on doit aider, partager, trouver un équilibre dans le donner-recevoir ou investissement de temps, de savoir, d'argent, etc. Il n'y a pas de retour sur investissement. Il n'y a pas de partage, de communication, d'aide. C'est pas équilibré. Et que ça fait longtemps que c'est pas équilibré et ça vous empêche d'atteindre la stabilité. Ça empêche à... Bon. En tout cas, c'est ça que je vois ici, moi. Manque d'instabilité, manque d'ancrage. Pour le temps que vous avez vécu dans cette relation, pour le temps que vous avez pris à investir dans ce projet, pour le temps que vous avez pris à travailler, vous sentez qu'il est temps pour vous de laisser le travail, d'aller faire quelque chose d'autre. Est-ce que c'est d'aller en vacances? Est-ce que c'est d'aller faire autre chose, prendre un temps de repos? Mais le problème, lorsque vous demandez ce temps de repos, ce temps de vacances, on ne vous l'a pas donné. Et ça fait déjà un bon moment que vous investissez du temps et sans jamais prendre un temps pour vous, sans jamais, exemple pour ceux pour qui ça parle de projet, ben, vous avez peut-être essayé. Si c'est un projet à deux, vous investissez dans ce projet, mais il y a quelqu'un là qui n'investissait pas le nombre de temps dans ce projet comme vous le faites ou comme l'autre fait. Vous regardez qui est qui ici, qui fait quoi. Dans cette récolte que vous souhaitez avoir avec ou dans un projet avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fui ou quelqu'un qui n'investit pas, quelqu'un qui vous abandonne dans le projet. Quelqu'un qui est parti en déplacement pour ce qui est le plus important pour lui. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Regardez. Il y a quelqu'un qui vous laisse tomber ici ou c'est vous qui laissez tomber quelqu'un. Regardez, parce qu'il y a l'idée d'isolement dans votre tête. Alors là, je me demande par rapport à quoi. Je sens que c'est vous qui vous isolez, qui partez vers ce qui est le plus juste pour vous. Parce que il y a le manque il y a le fait qu'on fait longtemps des efforts ici et on en a marre parce que ça fait longtemps qu'on avait fait des efforts et ça n'a pas apporté un ancrage des fruits que vous espérez. On peut dire aussi qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de démissionner dans une boîte que vous avez déjà travaillé pendant un bon moment dans le but de faire ce qui est important pour vous. D'apprendre peut-être à créer votre propre projet d'entrepreneuriat, à investir davantage dans votre projet d'entrepreneuriat et de fuir vers ça qui vous émeut, qui est important pour vous, que de répéter les mêmes schémas parce que ce qu'on vous donne comme salaire, ce que vous gagnez n'est pas satisfaisant. Ou bien, la manière que vous investissez auprès de ce travail que vous venez de laisser, ou c'est ce partenariat que vous venez de laisser, ou que vous voulez laisser, j'en sais rien, à quel moment ça s'est passé, hein, regardez, eh bien, c'est pas équilibré. Il y a un manque d'équilibre, manque de reconnaissance, manque d'équilibre. Vous donnez, vous ne recevez pas assez. Vous donnez, vous faites des efforts, on ne reconnaît pas, et vous vous sentez dans la culpabilité. Pourquoi la culpabilité? Est-ce que c'est parce que vous avez longtemps investi dans des efforts, dans ce projet, dans ce travail, et aujourd'hui, vous regrettez tout l'effort que vous avez pu faire, et qu'il est temps soit d'être célibataire, ou de travailler seul, de monter sa propre boîte, de penser qu'à soi, de faire ce qui est bon pour soi? Il y a quelqu'un qui fuit ici. Est-ce que c'est vous? Puisque vous êtes dans l'état d'esprit d'isolement, de se replier sur soi pour trouver l'équilibre en vous, en vos projets, en ce qui est juste pour vous, en ayant le contrôle sur vous,
sur une situation, sur vos projets, sur cette relation ou cette personne, que c'est vous qui commandez, qu'on arrête de vous dire, d'exiger de vous, etc. En tout cas, il y a le fait qu'on laisse, qu'on abandonne. On abandonne quelqu'un pour quelque chose d'autre. On abandonne une situation pour une autre situation. Pourquoi? Parce qu'on est en colère, parce qu'on décide de trancher. On décide de dire le fond de ses pensées. On est en colère, on décide de trancher, de laisser une personne qui revienne vers nous, ou c'est nous qui revenons vers cette situation. Hein, nous revenons vers cette situation, vers cette personne, vers ce projet, et cette personne nous laisse tomber. Parce qu'il y a une forme de colère, de rancune. Voilà, à 4 mensonges. On fuit, on laisse tomber, on ment, on fait semblant d'eux. Donc, qu'est-ce que vous voulez en retour? Qu'est-ce que vous voulez prendre les choses en main pour agir, pour stabiliser et vous sentir mieux? Eh bien, vous revenez vers une situation, vers un projet, vers une personne, ou une relation amoureuse. Eh bien, on vous fuit avec colère. Hein? C'est pas sans colère. Cette carte, c'est on cherche à être lucide et fuir pour certaines raisons. Pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose de mieux équilibré. Équilibré dans les émotions, équilibré dans les actions, équilibré dans ce que ça offre comme stabilité. Après cette fuite, ça va vous apporter la culpabilité dont on parlait ici. Puisque c'est vous qui êtes coupable, donc c'est vous qui avez fui. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui vous a fui, donc vous allez avoir la culpabilité d'avoir fait des efforts pour revenir vers cette personne. Ou bien, si c'est vous qui avez fui, vous allez vous sentir coupable d'avoir fait ça. Maintenant, regardez où vous en êtes. OK? Ben, ça va évoluer vers une prise de conscience aussi de ce mensonge, de cette fuite. Et on va se demander comment faire pour stabiliser les choses. D'arrêter de fuir, d'être honnête avec nous-mêmes, de voir pourquoi on avait fui. Pourquoi j'ai fui? Bon, j'arrête de fuir. J'arrête de faire semblant d'eux, etc. Si cette personne m'a fui, c'est pour telle raison. Donc, je me reproche d'avoir su me comporter de telle manière avec cette personne, d'avoir fait ça à cette personne dans ce temps-là. Maintenant, je vais me présenter à cette personne avec plus de sincérité pour que cette personne me pardonne. Vous voyez un peu? Maintenant, c'est qui est qui? Regardez. Comment avez-vous travaillé avec cette personne dans ce projet, dans cette affaire, ou etc. Qui a installé cette... Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive et vous demande de l'aide et vous fermez les yeux? Une personne revient là. Une personne revient, une situation revient, se répète. Donc, on ne partage pas, on n'aide pas, on ferme les yeux, on ferme les oreilles. Et ça fait longtemps qu'il y a une manque de stabilité ou que vous offrez des instabilités à cette personne. Regardez, hein, à cette relation, à ce projet. Voilà. Donc, après ce mensonge, on va décider de prendre conscience, de faire la lumière, de dire la vérité, de clarifier les choses. Est-ce que c'est l'autre en face ou est-ce que c'est vous? Mais dans cette situation, on va prendre conscience pour clarifier et faire les choses différemment. En étant honnête, on fait la lumière sur
cette fuite, ces mensonges, ces masques qu'on a portés dans la situation pour changer, pour transformer les choses, pour ne plus être cette personne qui ment, qui fait semblant, qui rejette, mais d'être dans l'amour, d'être dans la compassion, d'être vrai, de faire ce qui est juste pour moi en pensant à moi, en faisant la lumière que cette pomme, c'est pas ça qui est bon pour moi, c'est autre chose, c'est la pêche ou le poire, j'en sais rien. Mais regardez, et tout en étant clair avec l'autre, tout en étant honnête avec l'autre. Voilà. C'est la même chose. Une personne revient, quelque chose de bien revient. Une récolte arrive. Et qu'est-ce qu'on fait? On a peur. On a peur que cette récolte n'apporte pas vraiment des bons fruits, que cette récolte n'apporte pas une bonne ressource, des intérêts qui seraient bons pour vous, pour votre ego. Et ben, pourtant, cette personne ou cette récolte qui est venue, cette aide que vous avez minimisée, ce projet que vous avez peut-être minimisé, eh ben, c'était quelque chose de juste. C'était quelque chose de bien. C'était quelque chose de bien. Mais heureusement, vous allez être lucide. Vous allez être lucide. Vous allez faire la lumière. Vous allez trancher. Vous allez dire la vérité. Vous allez exprimer ce qui vous dérange. Pourquoi vous avez réagi comme ça, etc. Donc, vous allez chercher à trouver un équilibre entre vous ou entre ces deux situations, ces deux projets, ces deux personnes, etc. Ou personne et situation, personne et projet. Regardez, on va changer les choses. On va tourner la page. On va changer, déposer les masques. On va transformer les choses et faire la lumière pour apporter de l'équilibre. Voilà. On prend un temps de réflexion pour voir comment on fait pour avancer, pour transformer cette récolte en quelque chose de sûr, de durable, de mieux, de satisfaisant. Donc, c'est vous et la récolte, ce que vous souhaitez et cette récolte, ou la personne, ou le projet, ou l'envie de vacances que certains d'entre vous ont voulu, qu'on n'a pas peut-être, qu'on n'a pas voulu faire avec vous ou qu'on n'a pas voulu vous donner. Maintenant, voilà. On vous conseille les vierges de réfléchir. Cette récolte, si c'est retour d'un ex, retour d'une personne qui vous aime et qui veut partager avec vous, qui veut stabiliser les choses avec vous. Cette personne veut faire les choses bien, apporter la joie, créer une famille, fonder quelque chose qui dure dans le temps, stabiliser cette relation, etc. Ou bien, si c'est les vacances qu'on veut planifier avec vous, vous dites non, moi je veux pas aller en vacances, je veux rester chez moi, je veux faire ce qui est bien pour moi et je vais le faire comprendre. Ah là 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 là. Ou bien, je sais pas, regardez, j'ai tout donné comme énergie, regardez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit, prenez le temps de réfléchir pour voir qu'est-ce que vous pouvez récolter de cette situation. Écoutez votre cœur, soyez aimable, soyez gentil, soyez patient pour voir, analyser la situation, pour voir que cette situation, cette personne, il y a des récoltes qui peuvent être possibles. Ou bien par rapport à ce que vous avez déjà planté dans cette relation, dans ce projet, comme effort, comme amour, etc., que de l'abandonner, que de le fuir. Regardez comment vous avez déjà partagé, même si c'était d'abord pas équilibré, même si ça a pris du temps sans apporter des fruits. Maintenant, regardez comment vous pouvez faire autrement. Prenez un temps de réflexion. Et là, on vous dit engagez-vous. Arrêtez d'être indécis.
Arrêtez de switcher entre deux personnes, deux situations, ou bien si c'est la famille et la relation, la famille, le travail, le projet qui vous apporte des blés pour prendre soin de la famille, ben, regardez comment vous pouvez apporter une stabilité, faire un choix qui est juste, parce que votre famille a besoin de vous, cette personne vous aime, maintenant, si vous l'aimez aussi, communiquer. Bon, bien sûr qu'il va y avoir une communication claire parce qu'on a peur, hein? On a peur d'être piégé, on a peur d'être déçu. On n'est pas certain que ça peut marcher cette fois. Hein? Les mensonges, bon, alors, on va faire la lumière sur tout ça, c'est bien, mais on vous conseille d'analyser. D'analyser, engagez-vous, suivez votre cœur, soyez dans l'amour, soyez dans le partage. Soyez vous. Donc, tout est dit. Qu'est-ce qu'on, mis à part les conseils qu'on vous a donnés, qu'est-ce que je devais dire que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que... Bon, la carte dialogue. Hein? La carte dialogue a sauté. Hein? Quel autre élément qui peut vous booster sur cette période juillet-août pour votre évolution, pour... 1, 2. Oh. 3. Voilà. La fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires, des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de la routine, tu retrouveras bonne mine. Comme je disais, il y a des gens qui ont besoin de vacances. Donc, si on vous offre les vacances, il ne faut pas dire non, mais il faut lâcher prise et regarder qu'est-ce que ça peut vous apporter, car il y en a d'entre vous qui êtes fatigués, vous faites beaucoup d'efforts et vous ne voyez pas comment faire comprendre aux autres que mes efforts, oui, j'en fais, mais je ne suis pas un robot. Ok, pacifique, peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiante, positive, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Voilà, il y aura la pause. Il y aura la pause pour ceux qui avaient besoin de pause. L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions. Addiction à l'ego, addiction à la colère, hein? Addiction à certaines choses. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions. Et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Merci les vierges d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, un bon été. Prenez soin de vous, prenez soin de vos autres. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!